monde, ici Luduc. Et Danny. Salut Danny. Et aujourd'hui, on m'a demandé d'aller peser le coût des gens qui vont participer à la première du visionnement de Rogue One. À Star Wars Story. Ah, Star Wars Story, ouais. Faut mentionner que Star Wars là-dedans. Ouais, c'est ça. Afin de pouvoir voir si les gens ont des grandes attentes par rapport à ce film-là tant attendu. On va aller voir. À l'instant. En présence de Jeff Ferrand. Jeff, il a déjà vu le film. J'ai eu cette chance-là en début de semaine. Visionnement de presse, c'était un beau moment. Accompagné de Mathieu Roy, de Mathieu. Oui, Mathieu Roy, puis Sébastien Minot, cette couple de fanatiques dans le salle. Donc, un visionnement de presse qui n'était pas très tranquille, finalement. Attention! La bouffe. Et j'ai reçu un bout de chose, c'était pas cool. Allez, gars. Et là, t'as vu le film en avant-première. Est-ce que tu peux nous donner un petit avant-goût de on peut s'attendre à ce film-là sans nous dire qu'il est fatin? Genre, dis-nous pas qu'il trouve. Dis-moi pas qu'il a trouvé des plans dans les plans de Death Star, je veux pas le savoir, ok? Je me suis fait chicaner toute la semaine. À chaque fois que j'étais à la bouche à la maison, là, que ce soit avec mon gars, avec ma blonde, là, ah, c'est lui, je pense pas que j'inventais des spoilers. J'inventais, mettons. Dans Star Wars, ouais, de Yoda, le combat avec Yoda Brother. Mais donc, on va aller sérieusement pour le film. La qualité, le côté grandé de ce film-là, on a capoté. Tu sais, on sort du concept juste science-fiction du green screen de la trilogie. Le film terre à terre, quand même avec l'univers Star Wars. Et ça m'a fait triper. Deuxièmement, le cosplayer en moi a capoté ces costumes. Je dirais que dans les 8 films de Star Wars, c'est mon top au niveau des costumes. Ah, mais de loin. Et de loin. Écoute, j'ai tant épée sur l'Empire, là. Et pour la première fois, je me fais un rebelle du cercle. Ah ouais. Question, regarde, on se rejoint notre film l'avocat du diable ici. On sait qu'il y a beaucoup de franchises qui vont créer d'autres films pour pouvoir créer plus de marchandises, qui vont rallonger l'histoire, rallonger le truc. Est-ce que tu crois que c'est le cas avec Rogue One? Pas une continuité vraiment avec ce film-là. Est-ce que ce film-là a sa place dans le canon de Star Wars? Oui, absolument. Absolument, oui. Ça rapporte beaucoup. Ça rapporte de crédibilité à d'autres films. Parce que c'est long les deux ne pas spoiler, mais c'est un film qui va compléter certaines recommandations pour le rendre plus plausible. Alors, si tu devais mettre une note au film sur 10, je dirais 8,5 sur 10. 8,5, oui. 8,5, le 1,5 parce que les personnages sont extraordinaires, que j'aurais été un peu plus loin sur les personnages. Mais la critique est vraiment chialeux. Mais c'est un excellent film. C'est le même point à corriger comme Suicide Squad, mettons. Non, Suicide Squad, ça a été ma détestation. Ça peut pas être pire que Suicide Squad, hein? Non, là, ils n'ont pas exploité aucun personnage. Bien, merci beaucoup, Jeff Ferrand. Plaisir, Star Wars en direct. On est en direct, là? On dit que oui. Alors, Kim! Bonjour, Kim! Bonjour! Elle va se tenir tranquille à cause de ça. Alors, Kim, tu es là pour le visionnement de Rogue One. Est-ce que c'est ta première fois? Yes! Oui, j'ai pas vu encore, là. C'est comme, non, c'est brand new, là. Jeff, il a triché, il a vu lundi. Mais moi, j'ai pas vu rien. Parce que Jeff, il est spécial. Puis je veux rien savoir, no spoilers. OK. Fait qu'on ne dira pas qu'ils ouvrent les plans de Death Star à la fin. Ouais, c'est ça. Faut pas le dire, ça. Non. Et que Yoda, il va se battre avec... C'est pas dans celle-là. C'est pas dans celle-là. Le mélange. Mais tu veux mélanger. Hein? Quelles sont tes prédictions par rapport à ce film-là? Est-ce que tu as des hautes attentes? J'ai pas trop d'attente parce que je vais pas trop m'en mettre pour être déçu, genre. Mais avoir les previews, qu'est-ce qu'on a vu à date, la seule affaire que Jeff me dit, par exemple, il me dit qu'est-ce qu'on fait pour l'heure, je sais pas. Il me dit que qu'est-ce qu'on voit dans les bandes annonces, on ne le voit pas. Oh! Donc, c'est une bonne annonce sans rien divulgacher. Exactement. Et c'est voulu. Donc, j'ai pas trop d'attente dans le sens que je vais pas être déçue. J'ai tellement hâte de voir des là. Je sais qu'il va être balade. Pas trop balade, tout d'un coup, je suis déçue, mais je pense pas. Non, ça va être écœurant. Ça va être écœurant. Est-ce que tu as
des prédictions par rapport au film? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais qu'il se passe dans le film? Écoutez, ben, ça revient à Vader, comme je te dis. Disons, moi, je veux qu'il tu sais, le bad, là, méchant, là, que moi, c'est la première fois que j'ai vu le cul, il est impressionnant. Mais là, je veux voir le pied du cul. Tu comprends, là? Tu veux voir Darth Vader? Oui, moi, je veux voir là, vraiment l'action, puis vraiment pas. Ah oui, c'est sûr que les rebelles, si j'ai peut-être une petite préférence pour l'Empire, là, je pense que les rebelles vont être vraiment. Je vais avoir vu les costumes live à London, à Londres, j'ai vu devant moi, mes yeux vus, et non, c'est les costumes des rebelles, là, je pense qu'ils sont quelque chose. Ouais. Bien, merci beaucoup, Kim. Écoute, je te souhaite la meilleure expérience possible avec Rogue One. Merci beaucoup à Sébastien Minot et Star Wars en direct qui nous permettent l'opportunité d'aller voir ce film-là en première, finalement. On vous salue avec beaucoup d'amour. Olivier, ici présent. Salut. À l'accueil dans l'événement. Oui, c'est super bien, il y a beaucoup de monde. Fait que quand t'as vu le film Rogue One en exclusivité, Ouais, je l'ai vu hier. ok là, sans nous dire ce qui s'est passé, là, comment t'as trouvé le film de ton point de vue personnel? J'ai pleuré. T'as pleuré? Est-ce que ça veut dire que Star Wars peut être émotif? Oui, tellement. Plusieurs moments, j'avais les yeux mille, puis à la fin, quand tout arrive, là, j'étais comme c'est trop beau. Mais c'est vraiment une belle continuité, ça fait une belle suite. C'est tout ça. C'est peut-être le film qui est le plus terre à terre. Oui, il y a des combats dans l'espace, mais c'est vraiment plus la guerre sur le terrain. C'est assez différent. Et il nous introduit plusieurs personnages. Et il y a beaucoup de caméos qu'on connaît des personnages. Oh, c'est bon à savoir ça! On peut pas savoir lesquels, on va le découvrir pendant le film. Oui. Juste pour le fun, on sait qu'il y a beaucoup de franchises qui vont créer bon nombre de films pour pouvoir comme étirer la sauce. Oui. Est-ce que tu crois que Star Wars aurait fait ça ou Rogue One a vraiment sa place dans le canon de la franchise? Ça a vraiment sa place. Je pense même si quelqu'un nous introduit la franchise, de commencer par Rogue One, puis après commencer par les vieux épisodes. Et que oui, il a totalement sa place dans la continuité de Star Wars. Parce que là, tu considères maintenant comme étant le pionnier, le premier épisode maintenant qu'on devrait montrer pour les plus nouveaux finalement. Oui. Je commencerai par ça. C'est bien cool, c'est bien le fun à savoir. Je remercie, je suis content que Disney puisse permettre cette opportunité-là d'aller chercher une nouvelle ouverture à la franchise. Oui. Je pense que ça vient donner une autre vision de la franchise. Écoute, merci beaucoup Olivier pour ton opinion, c'est vraiment apprécié. Mais pas de lien officiel, on va la montrer pour montrer qu'on est des gars sérieux. Et bon film. Merci. Oh, merci. Alors, on est en présence de Karine, mesdames et messieurs. Karine, tu as écoute, selon toi, tes prédictions par rapport au film, à quoi ça va ressembler? Est-ce que tu penses que ça va être un grand succès? Ben, je pense que oui. C'est un petit triché en checkant les critiques. Vraiment pas, je regarde la suite. Fait que selon toi, tes prédictions? Ça va être plus tard, je pense. Parce que la période temporelle dans l'épisode 3 et l'épisode 4, c'est quand même dark. C'est l'Empire, la galaxie, la rébellion va peut-être commencer, mais c'est vraiment l'Empire qui a le contrôle. Je m'attends à quelque chose de dark. Écoute, j'espère vraiment que tu vas t'amuser en écoutant cette représentation-là. Je te souhaite le plus grand des bonheurs, Karine. Merci beaucoup de ta participation au podcast. On appelle ça un podcast? Un podcast vidéo. Why not? On vient de créer ça là. Merci Star Wars en direct.
Pierre. Bonjour. Écoute, as-tu vu le film? J'ai vu le film. Ouais. Ça va partie des quelques privilégiés là, qui ont des genres de petits contextes. Malheureusement, ils ont des genres de connexions que oh, je suis hot. Je suis capable d'aller voir les films avec tout le monde dans les médias. On va voir là. Ça sent bien. Moi, j'ai froid en plus. J'espère que ça va arriver à la maison. Écoute, les prédictions par rapport au film, ça ressemble à quoi? Je pense qu'on va avoir un film avec plus d'action, un film sombre. Un film qui va nous ramener dans une zone de confort. On connaît tous le pas de la rébellion. On connaît tous l'histoire, qu'est-ce qui va aller après. Là, ça va être qu'est-ce que c'est bon. Plus ça va. C'est ça qui est le fun. Et c'est en plus dans la période où il n'y a pas beaucoup de détails. Il n'y en a pas partout. Effectivement. Fait que ça va faire différent. C'est un film de genre dans l'univers Star Wars. Ça fait 50. Ouais, cool. Écoute, est-ce qu'il y a des personnages que tu aimerais voir juste la petite lunette à titre de caméo? Honnêtement, je pense qu'à part voir Bail Organa, Darth Vader, puis les personnages évidents, je m'attends pas à ce que ça arrive tant mieux. Je veux pas juste. Moi, je veux pas voir Jar Jar Binks. Peut-être en faire un hologramme. Ça serait nice. Mais on veut pas voir Jar Jar Binks. Sinon, il peut rester chez eux. Ouais, ça, puis bon, ça part. Oui. Donc, puis leur part, c'est correct. Oui. On t'en voudra pas, Jar Jar Binks, si tu viens plus. Ça de même. Ça de même. Non, mais t'as fait pareil. Mais c'était sa seule qualité. Et la fin. Avant même d'avoir vu le film, quelle est ta note? Que tu imagines que ça va être? Moi, j'ai un feeling de 8.5. Ok, c'est mon feeling. Alors les juges, alors c'était la note que tu as donnée après le film, en espérant que ça coïncide. On va essayer. Moi j'espère que ça va être bien haut. Ah, mais écoute, 8.5, c'est déjà très bon. Une bonne note de passage en français, je trouve. Merci beaucoup, Pierre. Alors, on est avec Martin. Ah, excusez, il est à l'envers, mon micro. On est avec Martin Paré, mesdames et messieurs. Oui, ça va. Martin Paré, numéro de défense sociale et femmes. Ah, je l'ai quelque part. Je pense que ça commence avec 2. Hey, c'est tout le temps qu'on avait, Martin. Merci beaucoup. Alors, Martin, c'est quoi tes prédictions par rapport au film de Rogue One? D'après moi, il va y avoir quelque chose qui a rapport avec Star Wars dedans. Je suis pas sûr. Ouais. J'ai entendu dire qu'il va peut-être avoir des lightsabers. J'espère qu'il va peut-être faire une apparition. C'est qui ça? En espérant que Leonard Nimoy a eu le temps de faire des prises avant de mourir. C'est qui lui? Est-ce que t'es un vrai fan de Star Wars? Il sait pas c'est qui Spock? Ben non, pour vrai, Star Wars, j'ai des attentes de malade mentale, mais d'après moi, ça va être un très bon film. Je sais pas si ceux qui produisent, les acteurs qui produisent, j'aime beaucoup les acteurs. J'aime aussi le fait que ça base sur l'univers de Star Wars, non nécessairement faire une suite logique qui existait déjà. C'est plus un entre-deux qui explique une partie qui était encore une histoire jusque-là. Mais dans le fond, c'est une histoire qui est racontée simplement dans le texte au niveau du cadre. Oui, c'est exactement ça. Puis après ça, ben, il décide de faire un film là-dessus pour faire des millions. Je sais un punch. Oui. Star Wars meurt à la fin. Non! Excuse. C'est correct. Je vais aller avec Star Trek. J'ai l'honneur d'être avec l'organisateur de cet événement, Sébastien Minot, mesdames et messieurs. Et Sébastien a fait cet événement-là pour pouvoir financer un projet qui se tient à cœur. Est-ce que tu peux nous en parler? Écoute, en fait, on fait ça pour venir en aide aux services bénévoles du Saint-Justin. C'est des gens qui aident les familles, des enfants malades à passer à travers les durs moments de traitement qu'ils ont, qui ont passé au travers, que ce soit contre le cancer, contre toutes les autres maladies insidieuses. Donc, pour nous, c'est important d'aller chercher une bonne cause. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure cause que de s'assurer que, surtout à cette année, les enfants gardent le moral. Et en quoi cette cause-là t'interpelle personnellement? Moi, personnellement, j'ai connu plusieurs personnes qui ont été atteintes du cancer, qui ont fait ces débuts de cancer. Donc, puis, ça me touche beaucoup. Puis, je pense que d'avoir quelqu'un qui commence sa vie, c'est pas correct de ne pas pouvoir la vivre, puis du moins réussir à faire quelque chose avec. Donc, je pense que c'est important de leur donner une chance. C'est ça qu'on essaie de faire avec cette démonstration. Sérieusement, je te félicite.
parce que ça demande du cœur d'organiser un événement comme ça à chaque édition, à chaque première de film de Star Wars. Je te félicite pour cette belle opportunité-là. C'est digne d'un grand cœur. Personnellement, je te remercie. Et t'as vu le film en avant-première, ça fait partie des grands chanceux. Nous autres, on est tous là et on n'a pas vu le film encore. Sans nous cacher ce qui se passe dans le film, est-ce que tu pourrais nous faire une petite critique personnelle? Comment tu trouves le film? En un seul mot, je veux dire prodigieux. Prodigieux. C'est un maelstrom d'émotions. Ça vient de chercher. Même si on n'a pas énormément de temps de tous découvrir tous les personnages, on en apprend suffisamment sur eux pour bien les connaître tout au long de l'histoire. Puis on va découvrir que Rogue One, c'est un film qui se tient très bien tout seul et qui a très très bien sa place dans la saga des films de Star Wars. Parce que là, dans la période où on est, il n'y a plus de Jedi du tout. Et là, on y va pas mal avec c'est pas mal plus l'histoire des mercenaires, par exemple. Les rebelles qui commencent à se créer. Je ne veux pas dire mercenaires parce que ça ferait plus après au parti un peu de l'univers Star Wars, mais oui, c'est plus l'Alliance rebelle qui est devenue un peu plus grosse maintenant et qui essaye de se remonter contre l'Empire. Donc c'est vraiment le début de ça qu'on voit. Et c'est une alliance rebelle à laquelle on n'est pas habitué. Donc je pense que les gens vont ouvrir les yeux sur ce qui est vraiment l'alliance rebelle dans ce film-là. Ça peut en choquer certains, mais je pense que ça va en régaler d'autres aussi. C'est un timing parfait pour faire une histoire pleine de longue. Ça commence environ 2 heures avant New Hope, pas de place. Donc vous allez voir le film, à la fin vous allez voir. Là, il y a ton ami Olivier qui disait que c'était le nouveau film à faire découvrir aux gens qui commencent dans la franchise Star Wars. C'est pas d'accord avec ça? Moi, je vais partir un fight là-dedans, un gros débat, là. Non, je pense que je vais rester avec la trilogie originale quand même si Rogue One reste un des meilleurs films de Star Wars selon moi. Pour découvrir l'univers de Star Wars, je pense que c'est important de commencer avec The New Hope, la trilogie originale. Après ça, on peut revenir avec Rogue One et les autres. Écoute, une note que tu donnerais sur ce film-là, sur 10. Sur 10, un gros 9 sur 10. Ça vient de dépasser la note de Jeff Bérard. Je te remercie beaucoup. Il y a Disney qui te remercie aussi. Fait que... Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Sébastien Minot, mesdames et messieurs. J'imagine aussi que une page site. Oui, ben en fait, on a la communauté web francophone du Québec, qui est sitela.net. Et pour les gens qui aimeraient venir nous écouter, nous sommes aussi sur starwars.direct. Il a même décrit sur mon micro en plus, c'est ça, on est un podcast francophone qui a débuté quand le terme podcast n'existait même pas. C'est-à-dire il y a 17 ans. C'est-à-dire il y a à peu près 17 ans. 16 ans. 16 ans. Le caméraman qui est en train de faire des cautions, il ne peut pas comprendre ce chiffre. Le 4 janvier, ça va faire 16 ans qu'on fait Star Wars en direct. Et ça a été complètement incroyable comme expérience dans toutes ces dernières années. Merci beaucoup, Sébastien. Je vais terminer mon entrevue avec une dernière question parce que je suis un gros fan de Star Wars. Léonard Nimoy, as-tu réussi à faire ses prises de Spock avant de mourir? Non. C'était Luduc et Sébastien au Megaplex Guzzo et au Roasters Barbecue Bar Grill du marché central. Et à vous à la régie. Vous êtes pas fin, là, moi j'ai vu le film lundi, puis je vais vous dire, là, Ray était 40 là-dedans. OK. 1, 2, 3. Vous avez Olivier, mesdames et messieurs. Une bonne main d'applaudissements. Je tiens à remercier Danny aussi à côté de moi qui, sans lui, je pense que ça serait jamais arrivé qu'on aurait eu un site là, une communauté, un site, un merveilleux podcast tel que Star Wars en direct. Je vous invite à regarder dans le programme Souvenir, ils sont tous là. Sans eux,
cette soirée n'aurait pas pu arriver. Et évidemment, sans le roster et Eric, mon meilleur, laissez mes applauses. Alors sans plus attendre, vous allez pouvoir voir Rogue One. Et sincèrement, j'ai hâte de voir vos réactions en sortant de la salle. N'oubliez pas votre poster en sortant. Mesdames et messieurs, je vous dis bon film. May the force be with us.